Je commence? Ouais, vas-y, commence. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça y est, ça tourne, ça tourne, ça tourne, c'est bon. Commence, commence, juste. C'est juste un. Ma communication concerne, ma communication concerne la Renaissance africaine, l'heure de la reconstruction. Après 61 ans d'indépendance, quel bilan pouvons-nous retirer des programmes de développement des pays d'Afrique? Pour cela, nous devons partir de critères précis. Premièrement, la production économique. Deuxièmement, l'espérance de vie. Troisièmement, la santé. Quatrièmement, l'éducation. Cinquièmement, la répartition des richesses. Sur tous ces critères, les pays d'Afrique occidentale et centrale sont en bas de l'échelle mondiale. Il est donc temps de réparer ces années perdues. Cependant, il y a des raisons d'être optimiste pour une grande renaissance de l'Afrique. Il existe de nombreux jeunes cadres africains très bien formés dans de nombreux domaines. Ces jeunes cadres sont extrêmement motivés pour contribuer au développement de leur pays. Ils forment un capital humain très important pour assurer le développement économique du continent. Cependant, il y a un grand travail à faire car la mondialisation actuelle recherche l'intégration des Africains uniquement comme fournisseurs de matières premières à bas prix sans valeur ajoutée. Ce qui signifie que les Africains ne s'impliquent dans aucun projet à caractère national. Ceci est extrêmement grave car l'Afrique, en tant que civilisation originale, disparaît. Alors que la Chine, l'Inde, le monde occidental et le monde arabe cherchent à s'affirmer en tant que civilisation particulière. Maintenant, je vais parler de la reconstruction. L'Afrique est un continent qui peut fonctionner en circuit fermé, c'est-à-dire qu'elle peut se suffire à elle-même. L'Afrique possède les terres fertiles les plus vastes du monde. Seulement un cinquième de ces terres sont cultivées. Elle possède des métaux stratégiques utilisés dans l'industrie mondiale. Par exemple, l'Afrique du Sud produit 36% du chrome mondial. La RDC produit 20% de la production mondiale de diamants. Le Botswana 16,5% et l'Afrique du Sud 10%. La Guinée, par exemple, détient 33% des réserves mondiales de bauxite qui sert à fabriquer l'aluminium. La RDC possède des réserves énormes de coltan. Les réserves de pétrole sont gigantesques dans plusieurs pays d'Afrique, comme le Nigeria, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun et le Tchad. Les perspectives de la population africaine d'ici 2030 sont 1,4 milliard d'habitants. Lors du sommet de la Valette à Malte en 2015 sur les migrations, on a souligné que les événements dramatiques qui causent la mort de milliers d'Africains dans la mer Méditerranée et dans le Sahara appellent à une grande solidarité de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. Les dirigeants européens et africains présents ont déclaré qu'il faut s'attaquer aux causes profondes de la migration et des déplacements forcés. Ces causes sont en grande partie liées à la faiblesse des activités économiques. Ces activités économiques, bien évidemment, porteuses d'emplois. Le 12 janvier 2017, à la conférence du G20 Partenariat avec l'Afrique à Berlin, il a été suggéré la mise en place d'un plan pour faciliter des investissements massifs en Afrique en vue de créer des emplois pour contribuer à réduire les flux migratoires illégaux, vers l'Europe.
le 22 avril 2017, invité à participer à la journée de l'Afrique à Bruxelles, proposée par la députée Maria Arena, j'ai proposé, moi professeur Guinuma, j'ai proposé dans ma communication l'idée de la création d'un incubateur d'entreprises à Paris et à Bruxelles pour les Africains vivant en Europe, afin qu'ils se forment à la création d'entreprises et retournent dans leur pays d'origine pour embaucher les volontaires à l'immigration. Actuellement, les besoins sont gigantesques dans les pays d'Afrique subsaharienne. Il faut créer des milliers d'entreprises nouvelles dans les secteurs de l'alimentation, de l'énergie, de la distribution et le traitement des eaux, dans l'immobilier et dans les travaux publics, mais aussi dans les applications numériques et les services offshore informatiques. Maintenant, je vais parler de la reconsidération des stratégies économiques et de développement des activités durables. Aujourd'hui, en 2021, l'objectif des pays africains est de trouver de meilleures solutions de développement pour permettre de donner un avenir à une population en forte croissance et souvent en grande difficulté sociale et économique dans de nombreuses régions du continent. La situation risque de devenir explosive. Les migrations internes et externes représentent des signes très alarmants de ce processus. Les pays d'Europe devraient trouver des solutions aux flux migratoires venant d'Afrique qu'ils ont de très grandes difficultés à assumer actuellement. La seule solution pour l'Afrique et l'Europe passe par une croissance durable en Afrique. La solution de pillage des ressources africaines pour vente à l'étranger de matières premières brutes en échange de technologies asservissantes a déjà été expérimentée pendant des décennies. Cette solution est destructrice de richesses locales, par exemple des minerais, des bois, l'effet sur l'environnement, de la dépendance financière, etc. La solution de pillage-asservissement se fait au prix d'un désastre social. Au niveau écologique, l'Afrique est encore relativement préservée. Elle contribue fortement à l'écosystème mondial, production d'oxygène avec ses forêts, notamment la forêt du Congo RDC et ses océans limitrophes, sa faune et sa flore exubérantes. Son sous-sol est extrêmement riche en ressources naturelles. Maintenant, je vais parler des gisements d'entreprises qu'on peut créer actuellement. Alors, il y a des entreprises de production d'énergie locale, renouvelable, des entreprises de production agroalimentaire, des entreprises de télétravail, des entreprises de traitement offshore des données, des entreprises de rénovation énergétique des bâtiments. Voilà. Maintenant, je voudrais parler d'un projet d'électrification de l'Afrique. Parmi les nombreuses ressources énergétiques de l'Afrique, il y a des gisements d'hydrocarbures, gisements d'uranium, gisements des bassins hydroélectriques. Mais dans ce contexte, on a le bassin d'Ingam en RDC, qui est le plus important au point de vue de son potentiel énergétique et de son impact sur le développement industriel de tout le continent africain. La réalisation d'un très grand projet hydroélectrique sur ce site constituerait un moteur pour l'industrialisation de l'Afrique et une très grande source d'énergie pour tout le continent africain.